Étude biblique sur le sujet, les signes des croyants, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Marc 16 versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. L'Écriture enseigne clairement que Christ désire que ses disciples accomplissent des œuvres miraculeuses lorsqu'ils prêchent l'évangile du royaume de Dieu, voir Matthieu 10 verset 1, Marc 3 verset 14 à 15, Luc 9 verset 2, note, 10 verset 17, Jean 14 verset 12, note. Premièrement, ces signes, en grec séméion, accomplis par de véritables disciples, confirment l'authenticité du message de l'Évangile ainsi que la venue en puissance du royaume de Dieu sur terre, voir l'article sur le royaume de Dieu. Ils confirment également que Jésus, qui est vivant et ressuscité, est présent parmi son peuple et qu'il œuvre à travers eux, Jean 10 verset 25, Actes 10 verset 38. Deuxièmement, chaque signe, hormis le fait de boire du poison, est un fait qui s'est réellement produit durant l'histoire de l'Église primitive. A. Ils ont parlé de nouvelles langues, Actes 2 verset 4, 10 verset 46, 19 verset 6, 1 Corinthiens 12 verset 30, chapitre 14, voir l'article sur le parler en langue. B. Ils ont chassé les démons, Actes 5 verset 15 à 16, 16 verset 18, 19 verset 11 à 12. C. Ils ont échappé à la mort causée par les morsures de serpents, Actes 28 verset 3 à 5. Et D. Ils ont guéri les malades, Actes 3 verset 1 à 7, 8 verset 7, 9 verset 33 à 34, 14 verset 8 à 10, 28 verset 7 à 8. Troisièmement, ces manifestations spirituelles sont censées se poursuivre dans l'Église chrétienne, et ce, jusqu'au retour de Jésus. L'Écriture n'a jamais suggéré que ces signes étaient limités à la période consécutive à l'ascension de Jésus, voir 1 Corinthiens 1 verset 7, note, 12 verset 28, Galates 3 verset 5. Quatrièmement, les disciples de Christ ne devaient pas uniquement prêcher l'évangile du royaume et apporter le salut à ceux qui croyaient, Matthieu 28 verset 19 à 20, Marc 16 verset 15 à 16, Luc 24 verset 47. Ils devaient également présenter le royaume aux hommes comme Jésus l'a fait, Actes 10 verset 38, en chassant les démons et en guérissant les malades, voir l'article sur le royaume de Dieu. Cinquièmement, dans Marc 16 verset 15 à 20, Jésus montre que ces signes ne sont pas des dons spéciaux réservés à quelques élus, mais qu'ils sont donnés à tous les croyants qui, conformément à l'enseignement de Christ, témoignent de l'Évangile et proclament ses promesses. Sixièmement, ce n'est pas parce que ces signes ne se produisent pas dans l'Église aujourd'hui que nous devons en conclure que Christ ne tient pas ses promesses. Jésus a déclaré que cet échec est dû à l'état de cœur de ses disciples, voir Matthieu 17 verset 17, note. Septièmement, Christ a promis que son autorité, sa puissance et sa présence nous accompagneraient dans notre lutte contre le royaume de Satan. Matthieu 28 verset 18 à 20, Luc 24 verset 47 à 49. Nous devons libérer les gens de leur captivité en prêchant l'Évangile, en menant des vies justes, Matthieu 6 verset 33, Romains 6 verset 13, 14 verset 17, et en accomplissant des signes et des miracles par la puissance de l'Esprit, voir Matthieu 10 verset 1, note, Marc 16 verset 16 à 20, Actes 4 verset 31 à 33, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons.